Au paragraphe 80 de votre attestation, vous dites, et je vous cite, « Le lendemain matin, le vendredi 4 mars, je me suis rendue à l'hôpital Abobo Sud pour me renseigner. Le médecin de garde m'a dit que les corps ont été transférés à la morgue du CHU de Yopougon. Je ne connais pas le nom de ce médecin. Après cela, je suis directement allée chez mon grand frère pour lui remonter le moral. Alors ma question, qui vous a appris où les corps ont été transférés? Est-ce que c'est Yacouba Tioté ou est-ce que c'est à l'hôpital Abobo Sud? Tioté et Yacouba m'a dit qu'ils sont venus chercher les corps. Mais c'est le lendemain matin, vendredi 4 mars, que je suis allé à l'hôpital. Ils m'ont dit que les corps ont été évacués à la mort de Yopougon. Donc Yacouba Tioté ne vous avait pas dit où les corps seraient transférés, c'est ça? Non, il ne m'a pas dit ça. Est-ce que le médecin de garde vous dit pourquoi les corps ont été transférés à la mort du CHU du Yopougon? Il ne m'a pas dit ça, mais puisqu'il n'y avait pas de coin, il n'y avait pas un coin à l'hôpital à Bobo Sud pour conserver les corps. Donc, peut-être que c'est pour cela que les corps ont été transférés à Yopougon. D'accord. Et combien de temps après votre visite, votre deuxième visite à Abobo Sud, vous rendez-vous à la mort du Yopougon? Je me suis rendu à la morgue de Yopougon le 7 mars 2011. Avec qui? Avec le père de Ouattara, avec M. Ouattara Nyélézié. Pardon, merci. Et comment vous vous souvenez que c'était le 7 mars 2011 exactement? C'est vrai que c'est fait il y a au moins 6 ans, mais il y a des dates qui sont restées et il y a d'autres qui sont parties aussi. Donc, je sais que c'est le 7 mars que je me suis rendu à Yopougon. D'accord. Et vous le connaissiez, le papa de Ouattara Rokia? Avant ou après? Le jour où vous êtes allés ensemble, est-ce que vous le connaissiez d'avant? Oui, nous nous sommes connus le jour où les femmes ont été tuées. Je venais un peu sur ce point. Là où j'ai pris le portable de Ouattara Rokia, que j'ai communiqué avec son papa. Son papa est venu à l'hôpital, il nous a trouvés là. C'est là que je lui ai remis le portable de sa fille. Et il nous a dit, ah, vous êtes qui? J'ai dit, ah, moi, ma belle-sœur est restée. Donc, il a dit que lui, il devait partir. C'est là que nous avons échangé les numéros. Donc, nous sommes restés en contact. D'accord. Et est-ce que ce jour-là, vous avez demandé des documents pour pouvoir récupérer les corps? Non. Donc, quand vous êtes à la morgue, vous ne demandez ni certificat de décès, ni certificat de non-contagion? Je n'ai rien demandé.
est-ce que des démarches étaient déjà effectuées dans le cadre de la PAFEMA pour récupérer des documents pour procéder aux inhumations? À quel moment, s'il vous plaît? Le 7 mars 2011. On n'avait pas encore créé la PAFEMA, madame. Certes, La mais... Pardon. Vous voulez dire quelque chose? La PAFEMA n'était pas encore créée à ce moment-là. Mais les parents des victimes se rassemblaient déjà à ce moment-là, n'est-ce pas? Je dirais le contraire, non. Alors comment se fait-il que vous êtes allé à la morgue avec le papa de Ouattara Rokia, si vous ne réunissiez pas? C'est ce que je vous ai dit le jour où les femmes ont été tuées. Le papa de Ouattara Rokia a appelé sur le portable de sa fille. J'ai décroché le téléphone moi-même. Je lui ai dit que nous, on était à l'hôpital avec sa fille, qu'elle n'était pas, elle était avec les médecins qui étaient en train de s'occuper d'elle. Donc quand le papa est venu, je lui ai montré le corps de sa fille. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, qu'il lui laisse pour lui à Dieu. Il a pris le portable de sa fille. Donc je lui ai dit que j'avais ma belle-sœur qui était là. Donc nous avons échangé les numéros. Oui. Voilà. Donc c'est depuis ça que lui et moi, nous sommes restés en contact. D'accord. Et donc ce que vous nous dites, c'est qu'à ce moment-là, vous étiez en contact avec aucun autre membre des parents des victimes? Aucun autre membre des parents des victimes. D'accord. Quand est-ce que combien de jours après cette visite vous retournez? Vous faites des démarches, pardon, pour retrouver le corps de votre belle-sœur? Après le 7 mars, le 10 mars, je me suis rendu à l'IVOCEP de Trècheville. Comment saviez-vous que vous deviez vous rendre à l'IFOCEP de Trècheville? Le 7, quand nous sommes allés à IVOCEP de Yopougon, on nous a dit que les corps ont été transférés à IVOCEP de Trècheville pour plus de sécurité. Combien de temps vous êtes resté à l'IVOCEP? De Yopougon ou de Trècheville? De Trècheville. 15 à 20 minutes. Est-ce que vous avez demandé à l'IVOCEP de Trècheville les documents nécessaires pour faire l'inhumation du corps? Non. Quand est-ce que vous avez appris que le corps de votre belle-sœur avait été enterré? Après que tout soit rentré en ordre, il n'y avait plus de tirs au niveau de Trècheville, ni à Yamé. Je me suis rendu à UVOCEP. Bien avant ça, on a patienté, on a demandé, j'ai eu le numéro du ministre Djikawe. Par le canal de Tioté, je l'ai appelé pour lui dire, nous avons besoin des corps pour l'inhumation. Bon, il ne m'a rien dit de concret. Je me suis rendu à l'IVOCEP. Allez voir ils m'ont conduit chez le directeur commercial d'IVOCEP. Monsieur le témoin. Oui. Là, je vous posais la question de la date, puisque vous rappeliez très bien des autres démarches. Alors, je vais essayer de vous aider à vous rappeler combien de temps après l'investiture d'Alassane Ouattara avez-vous appris que le corps de votre belle-sœur était enterré? Quelques jours, quelques semaines après l'investiture d'Alassane Ouattara? Quelques semaines. D'accord.
Et le corps de votre belle-sœur avait été gâté entre le 10 mars et le 20 avril 2011, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais seulement c'est que le responsable d'Ivocep m'a dit. Oui. Like everybody. Le président, à l'instar de tout autre corps qui se détériorait. C'est parce qu'ils n'ont pas été conservés dans une morgue. Et c'est ce qu'il dit très clairement au paragraphe 84. Alors, monsieur le témoin, je vais vous lire votre paragraphe 84 de votre attestation. J'ai été reçu par un patron de l'Ivocep, je ne me souviens pas de son nom, qui m'a dit que les corps ont été enterrés. Je lui ai dit que les corps ne sont pas enterrés, parce que si les corps ont été enterrés, on aurait été au courant. Il a dit qu'à Trècheville, il y a eu une coupure de courant à cause de combats qui a eu lieu entre le 10 mars et le 20 avril. Les corps sont restés 12 à 14 jours sans courant. Les corps ont été totalement gâtés. Je lui ai demandé quand l'enterrement a eu lieu. Il m'a dit que c'était au mois d'avril, au cimetière d'Abobo-Baoulé. Je lui ai dit, à ce moment-là, Abobo était libéré. Donc pourquoi tu ne nous as pas appelés pour nous prévenir de l'enterrement? Il m'a répondu, c'est pour question de santé. Et au paragraphe 85, vous dites, il y avait d'autres corps qui ont été enterrés avec les femmes. Il m'a dit qu'il avait reçu des instructions venant du Golf Hotel pour faire l'enterrement. Ils ont procédé à l'inhumation des corps parce que ces corps n'étaient plus récupérables. L'enterrement a eu lieu entre le 22 et le 24 avril. Fin de citation. Est-ce que c'est correct ce que je viens de dire, monsieur le témoin? C'est correct, madame. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur les certificats, les 4 certificats de décès que vous avez communiqués au bureau du procureur. D'accord? Est-ce que vous vous souvenez avoir communiqué 4 certificats de décès au bureau du procureur? Allons-y, madame. Monsieur le témoin, il faut me répondre par oui ou pardon. Si vous ne vous souvenez pas, il faut nous le dire aussi. Je ne me souviens pas. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je peux vous relire toutes les parties de votre attestation, mais est-ce que vous avez bien relu votre attestation? Oui. D'accord. Alors, au paragraphe 73 de votre attestation, vous dites « Ce jour-là, à l'hôpital, le 3 mars, c'est moi qui précise le 3 mars, nous n'avons pas obtenu de certificat de décès. Nous n'avons même pas demandé. Chacun cherchait à partir à la maison. Seulement, après la crise, on a essayé de voir comment obtenir les certificats. J'ai appelé Thioté qui a dit qu'il allait s'arranger pour les obtenir. Un jour, Thioté m'a appelé pour me dire que les médecins Kone Jakarija
allait venir pour délivrer les certificats de décès. Nous nous sommes rendus à la mairie pour obtenir les certificats de Koulibaly Fatoumata, Sila Malou, Kone Mayamou et Ouattara Rokia. Comme il n'y avait pas des représentants de Touré Adjara, Ami Koulibaly et Nachani Bamba ce jour-là à la mairie, le médecin Kone Jakarija n'a pas délivré leur certificat de décès. Dans l'entête de 3 sur 4 certificats de décès, il apparaît Centre hospitalier universitaire de Cocody, parce que le docteur Kone Jakarija n'avait pas les fiches de l'hôpital Abobo Sud mais ceux de l'hôpital de Cocody. Voir annexes 5, 6 et 7. Donc ça, ce sont les annexes que vous avez fournies au bureau du procureur. Puis il y a une 4e annexe, et pour ça je vais au paragraphe 75. Et vous dites dans votre attestation, pour Ami Koulibaly, c'est le médecin Keita Mabi de l'hôpital général d'Abobo Nord qui a finalement émis le certificat de décès. Je sais que le docteur Keita Mabi a aussi émis le certificat de Touré Adjara, même si je n'ai pas de copie. Et pardon, j'ai oublié de dire qui a émis finalement le certificat de décès. Pardon, Monsieur le Président, oui. Voir annexe 4. Donc ça, c'est l'annexe 4 de votre attestation. And that was paragraph 75. Le juge président, c'était le paragraphe 75. Alors, fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je viens de vous lire, monsieur le témoin? Je me souviens, mais il y a des erreurs. D'accord. Alors, avant que vous nous dites ce qui ne va pas, parce que c'est important puisque votre attestation a été versée, est-ce que vous confirmez que vous avez communiqué les 4 annexes dont nous venons de parler, l'annexe 4, 5, 6 et 7. Est-ce que c'est vous qui avez remis ces documents au bureau du procureur? Je ne me rappelle pas. D'accord. Your Honor, if I might just suggest that Monsieur Lédy, Monsieur le Président, est-ce qu'il serait possible de montrer aux témoins les annexes en question? Ce qu'on va faire, monsieur le témoin, c'est qu'on va regarder ces annexes ensemble. D'accord. D'accord. Alors, premièrement, l'annexe 5, qui porte le numéro CIV-OTP-0028-0573. Et il va s'afficher sur votre écran. Can you see it, Mr. Witness? Le juge président, est-ce que vous voyez ce document à l'écran, monsieur le témoin? Vous voyez le certificat à l'écran? Le président, bien. Oui, c'est moi qui l'ai fourni. Do you recognize it? Le président, est-ce que vous le reconnaissez? Oui, je le reconnais. Très bien. Alors, concernant ce document, comment avez-vous obtenu ce document? J'ai obtenu ce document le mercredi 13 juillet 2011 à la mairie d'Abobo
en présence de Maître Kona Kofi Emmanuel, huissier de justice. D'accord. Est-ce que c'est Yacouba Tioté qui avait organisé cette rencontre? Excuse me. Le président, un instant. Un nom a été évoqué, mais il n'a pas été compris. Thank you. Très bien, merci, dit le président. Vous pouvez répéter le nom de la personne qui était là avec vous, l'huissier, le 13 juillet 2011? Oui. J'ai obtenu ce certificat de décès le 13 juillet 2011 à la mairie d'Abobo en présence de Maître Kona Kofi Emmanuel, huissier de justice. D'accord. Est-ce que c'est Yacouba Tioté qui a organisé ce rendez-vous? Non. D'accord. D'accord. Alors, est-ce que vous voyez la date d'établissement de ce document, monsieur le témoin? Oui, je vois la date. D'accord. C'est quoi la date? Le 3e mois 2011. Et qui a signé ce document? Le docteur Konedja Kariga. Où est-ce qu'il travaille? Je pense qu'au sud de Cocody. Et il n'était pas à Bobo Sud le 3 mars 2011, n'est-ce pas? Je ne sais pas. À votre connaissance, il n'a pas vu le corps de votre belle-sœur et les autres corps. Ça, je ne sais pas, madame. D'accord. Est-ce que c'est ce médecin qui vous a remis le certificat de décès? Oui. Où ça? J'ai dit à la mairie d'Abobo en présence de Maître Kona Kofi Emmanuel. Pourquoi il était là, ce monsieur? Je pense que comme c'est un huissier de justice, ça peut venir. Après mon audition, c'est après mon audition qu'il m'a remis ce qu'il a demandé à M. Diakari de me délivrer un certificat de décès au nom de Koulibaly Fatoumata. Votre audition voulait dire quoi, monsieur le témoin? Après quelques questions de Maître Kona Kofi Emmanuel, il m'a posé quelques questions que j'ai répondues. Et ensuite, il a demandé au docteur Konedja Kaïdjara de m'établir un certificat de décès. Quel type de question? Il m'a posé la question où exact le drame s'est passé et quand c'est passé. Je lui ai dit que c'était passé à Bobo le 3 mars. Il m'a ensuite posé la question, elles étaient mortes de quoi? Ma belle-sœur est morte de quoi? Des traumatismes, des crises. Je lui ai dit que c'est le char qui a tiré sur ma belle-sœur. Il m'a ensuite posé la question, est-ce que j'étais là quand le char tirait? Je lui ai dit que je n'étais pas là. C'est ceux qui étaient à la marche qui m'ont dit que le char a tiré. Mais seulement j'ai attendu un tir ce jour-là
que je n'avais jamais entendu dorénavant. C'est là il m'a ensuite posé la question, est-ce que après la mort des femmes, j'ai vu les images passer sur une chaîne nationale ou internationale? Je lui ai dit oui. Il m'a dit, parmi ces, dans les images, qui est ma belle-sœur dans ces images? Je lui ai dit que c'est celle qui avait porté le jean coupé, jean bleu coupé avec le t-shirt noir. C'est là ensuite, il m'a dit, celle qui a pris le truc par la tête là. J'ai dit oui. Celle-là, elle a dit au médecin, délivre-lui un certificat de décès au nom de Coulibaly Fatoumata, après avoir fourni les documents. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire qui avait demandé à l'huissier d'être présent? Je ne sais pas, madame. Qui a organisé cette rencontre ce jour-là? Madame, je ne sais pas, mais je sais qu'à ce moment, Abobo était un peu libéré. Donc, même ceux de Yopougon étaient là ce jour-là pour obtenir le certificat. Pour ceux qui les parents qui sont décédés à Yopougon étaient présents ce jour-là pour l'obtention de leur certificat de décès. D'accord. Monsieur le témoin, quand je vous ai lu l'extrait du paragraphe 73 et 75, vous avez dit qu'il y avait des erreurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les erreurs? Vous avez lu, vous m'avez dit que Tioté m'a dit qu'il allait trouver la solution pour le certificat, c'est ça? Alors, oui, je vais vous lire l'extrait pour ne pas qu'il y ait de problème ou d'ambiguïté. Oui. Seulement après la crise, on a essayé de voir comment obtenir les certificats. J'ai appelé Tioté, qui a dit qu'il allait s'arranger pour les obtenir. Un jour, Tioté m'a appelé. Pardon, je vais trop vite, donc je ralentis. Un jour, Tioté m'a appelé pour me dire que le médecin Koné Djakaridja allait venir pour délivrer les certificats de décès. Fin de citation, paragraphe 73. C'est là vient l'erreur. Quand vous dites que j'ai dit que Tioté a dit qu'il allait trouver la solution du certificat, je n'ai pas dit ça. Peut-être que c'est une erreur de frappe. Donc, je n'ai jamais dit Tioté ne peut pas trouver la solution du certificat. Il n'est pas médecin. Donc, seulement j'ai appelé Tioté, comment on allait faire, où nous en sommes, comme il était en contact avec le ministre Gikawe. C'est pour cela que je l'avais appelé. Il m'a dit qu'il allait rentrer en contact avec le ministre et ensuite il allait me soutiller. Et c'est là la veille, Tioté m'a dit non, qu'il y a un médecin qui sera là avec un huissier pour attribuer le certificat de nationalité aux nécessiteux. C'est là que je me suis rendu. Et il m'a dit ensuite que même ceux de Yopougon, Agnaman, tout cela devait être là. Et effectivement, je les ai trouvés. Ceux de Yopougon, c'était là. Puisque Yopougon n'était pas totalement libéré. On ne pouvait pas sortir à Yopougon, on n'était pas totalement libéré. Donc ceux d'Agnaman même étaient là pour l'obtention de leur certificat de décès. D'accord. Et donc c'est là où aussi tous de Yopougon ont obtenu leur certificat de décès, c'est ce que vous nous dites? D'autres, oui. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je vais juste... Désolée.
Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer les autres annexes, rapidement, afin que vous nous dites si c'est bien vous qui avez remis ces documents au bureau du procureur. D'accord? Alors, l'annexe suivante, c'est l'annexe 6, CIV-OTP-0028-0574. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au bureau du procureur? Oui. D'accord. Alors, ensuite, l'annexe 7, CIV-OTP-0028-0575. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au bureau du procureur? Oui. D'accord. Et enfin, l'annexe 4, CIV-OTP-0028-0572. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Oui. Est-ce que c'est vous qui avez remis ce document au bureau du procureur? Oui. Et donc, tous ces documents que nous venons de voir ont été établis à la mairie d'Abobo lors de la réunion avec l'huissier dont vous nous avez parlé. C'est bien ça? Je ne me souviens pas. D'accord. Comment avez-vous obtenu ces documents, monsieur le témoin? Puisque la première annexe concerne Fatoumata, comment vous avez obtenu les autres documents? Les autres documents, je les ai obtenus auprès des représentants des parents. Voilà. Ce qui concerne le document de Koulibaly Fatoumata, je l'ai obtenu des mains de Kone Djakarija. Les autres documents, je l'ai pris avec les représentants des familles. Voilà. Et est-ce que les représentants des familles étaient présents avec vous le 13 juillet 2011 à la mairie d'Abobo? Est-ce que vous les avez vus? Oui, d'autres étaient présents. D'accord. Très bien. Alors,
Est-ce que vous êtes rendu une deuxième fois à la mairie d'Abobo pour obtenir des certificats de décès? Je ne me souviens pas. D'accord. Alors, au paragraphe 74 de votre attestation, vous dites, et je cite, « Après cette dernière visite à la mairie, nous nous y sommes rendus une fois de plus pour le certificat de décès de Touré Adjara et Ami Koulibaly. On a vu Monsieur Dosso, ancien directeur de cabinet à la mairie, pour lui demander comment obtenir les autres certificats de décès. Il dit qu'il allait appeler le docteur pour nous délivrer les autres certificats de décès. Fin de citation. Est-ce que c'est correct, monsieur le témoin? Oui, c'est correct. Combien de temps après la première visite à la mairie d'Abobo, vous y êtes-vous retourné? Peut-être 3 jours après. D'accord. Très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous disposez d'un certificat de genre de mort concernant Fatoumata? S'il vous plaît, madame, c'est de quel certificat vous parlez? Alors, Cause. No, no. It's just a matter of translation. Le président, je crois que c'est un problème de traduction. Quelle est la cause de mort? qui est différent du certificat de décès que l'on obtient donc en Côte d'Ivoire à la suite de procédures. Et donc je vous demande si vous, monsieur le témoin, vous disposez de ce certificat de genre de mort concernant Fatoumata. Oui. Qui vous a délivré ce certificat de genre de mort? Ben, je ne me souviens pas. D'accord. Quelle démarche avez-vous effectuée pour obtenir ce certificat de genre de mort? S'il vous plaît, madame, j'aimerais que vous précisiez bien le certificat. Il s'agit de quel certificat au juste? D'accord. Alors, lors du procès de Simone Gbagbo à Abidjan, à l'audience du 21 juillet 2016, et je vais donner la référence pour la cour, CIV-OTP-0095-1134-R01, page 1136, vous dites
Bien sûr, le médecin m'a délivré un certificat de genre de mort. Le certificat de genre de mort, c'est différent du certificat de décès. Est-ce que vous faites la distinction, monsieur le témoin? Peut-être que ça a été une erreur, sinon je n'ai pas obtenu d'autres certificats à part le certificat de décès. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur les associations dont vous faites partie. Alors, d'abord, la VJA, la Voix de la jeunesse active. Depuis quand êtes-vous membre de la VJA? Je suis membre de la VJA depuis le même mois de juillet 2011. D'accord. Et vous avez assisté à des réunions de la VJA, n'est-ce pas? 2 à 3 réunions, oui. Est-ce que la PAFEMA travaille ou collabore avec la Voix de la jeunesse active? Non. Monsieur le témoin, la VJA vous a personnellement rendu visite quelques jours après la marche des femmes, n'est-ce pas? Non. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer une vidéo. C'est une vidéo du 5 mars 2011 qui porte le numéro CIV-OTP-0042-0590. Timecode de 4,52 à 7 minutes, suivi de 8 minutes 25 à 8 minutes 32. Et il s'agit d'une vidéo tournée par la Voix de la jeunesse active. Nous avons une version originale des transcrits CIV-OTP-0055-0600 et le transcrit français. Donne-moi le papier. Pardon. Le transcrit français CIV-OTP-0055-0528, page 0531, ligne 44 à 62. Alors, la vidéo est classifiée par le procureur comme confidentielle. Certaines vidéos peuvent, selon nous, être déclassifiées, mais ici, il s'agit d'une vidéo tournée dans un lieu privé et elle n'a a priori pas été diffusée dans les médias, donc nous conservons sa classification confidentielle. Et Madame la greffière, nous demandons la main. We have to turn in private session first. Nous devons passer d'abord à huis clos partiel.